Fidèles internautes, salut, c'est toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro sur notre chaîne YouTube Mireille Mwamba Télévision. Mesdames et messieurs, salut en tout cas, merci de nous avoir choisis pour vous informer, vous former et pourquoi pas aussi vous divertir. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Un grand merci à vous tous qui avez choisi notre chaîne, comme je l'ai dit tout juste au début. En tout cas, c'est grâce à vous que nous existons, parce que si vous n'étiez pas là, on ne serait pas là aujourd'hui en train de faire cette nouvelle vidéo. Voilà, je vous ai toujours dit, notre émission, nous sommes là, nous parlons de tous les sujets, en tout cas, à caractère politique, social, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout ce qui se passe partout dans le monde, tout ce qui se passe sur la toile. Nous analysons le fait ensemble avec vous. De votre côté aussi, vous êtes là pour réagir, intervenir. Voilà, notre numéro de téléphone est là. En tout cas, merci à vous tous et qui n'hésitez pas de nous rejoindre. Un grand merci, je vous dis un grand merci de tout cœur. Mes salutations spéciales à Moussekou Fashion Designer. Je l'ai toujours dit, vous voulez vous habiller en grande dame, en grand monsieur, vous êtes responsable d'une école, vous voulez confectionner vos uniformes, n'hésitez pas de contacter Moussekou Fashion Designer, vous ne serez pas déçus. Vous êtes en République démocratique du Congo, en tout cas, vous ne pouvez pas s'y cueillir. MPK Formation, c'est un centre de formation professionnelle. En tout cas, non, bon, c'est là. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Brazzaville, vous êtes au Gabon, en tout cas, dans le pays, vous voulez suivre une formation en plomberie, en soudure, en électricité générale, mécanique automobile, en tout cas, ma formation, vous aurez des détails très bientôt. Il y a une émission spécialement pour ça. N'hésitez pas à contacter MPK. MPK Formation, MPK Centre, voilà. Le centre se situe ici en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg. Mais pour ceux qui sont à Kinshasa, il y a aussi un centre à Lubumbashi. En tout cas, un centre avec de matériel terrible. En tout cas, non, vous ne serez pas déçus, je vous dis. En tout cas, vous faites la théorie et la pratique au même moment. MPK Centre, en tout cas, exemple, Pepasika. Voilà, mesdames et messieurs, dans ce numéro d'aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets ou de deux faits. D'abord, c'est l'histoire de cette sœur précise, voilà, si je ne me trompe pas des noms. C'est une sœur qui est protocole dans une église qui, malheureusement, s'est retrouvée dans une situation un peu compliquée avec son pasteur, voilà. Son pasteur a rendu l'âme sur sa poitrine. En plein Magouda, si on peut le dire comme ça. Et en deuxième, nous allons parler de cette affaire qui ne cesse de faire du bruit sur les réseaux, le remariage de notre tonton Jaco d'amour avec sa charmante maman Laure, communément appelée la femme du maréchal. En tout cas, ils se sont mariés, je crois, le week-end dernier. Ok, donc nous allons un peu parler de ça. Il y a à boire et à manger. En tout cas, on s'est dit, on peut aussi apporter un plus. Voilà, comme je l'ai dit, nous allons commencer avec les dossiers de notre sœur Précis. Voilà, je crois que c'est ça son nom, si je ne me trompe pas. La sœur Précis habite Kinshasa, précisément vers Kimbantseke, dans la commune de Kimbantseke. Voilà, elle est à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Elle fréquente une église. Elle a fait la connaissance d'un monsieur. Elle ne savait pas que le monsieur en question était pasteur d'une église. Le monsieur l'invite à l'église et quelques jours après, la sœur devient protocole dans cette même église. Et après quelques temps, le pasteur a kiffé la sœur
il a fait des avances à la sœur, il a fait à la sœur une proposition du genre qu'il voulait un peu passer quelques temps avec elle, ok, hein? Il voulait un peu avoir un peu de relations intimes avec elle, moyennant quelques billets de banque. La fille aussi de son côté, bon, elle a trouvé ça normal parce que, il faut le dire, chacun est libre de ses choix, chacun est libre de faire ce qui est bon lui semble. Alors la sœur aussi n'a pas trouvé des inconvénients, voilà, de se lancer dans cette affaire. Ce n'était pas une relation à caractère copain-copine, mais c'est une relation où ils se sont mis d'accord pour Mougou, ok? Tu me donnes, tu me livres tes services sexuels, et moi je te libère quelques billets de banque. Ils se sont mis d'accord, ils sont partis, ils se sont fixés rendez-vous dans une chambre d'hôtel. Arrivé sur place, ben voilà, le monsieur et la dame, ils ont commencé à Mougou. Ok, ils ont commencé à Mougou, premier round, deuxième round, troisième round. Le monsieur était vraiment décidé. Donc le monsieur était vraiment décidé et la façon dont les choses se sont déroulées, on vient maintenant de comprendre que il avait pris quelque chose. Vous voyez, il faut dire que chez nous au Congo, il y a des trucs terribles, hein? Il y a des Viagra naturels, il y a des Viagra de nos tradis patriciens qu'on appelle, nous avons des trucs du genre Kimbiolongo, Boma Mama, Bukambetu, Kitamata, Elengie, Moto Moto. Donc toutes ces histoires-là, on ne sait pas qu'est-ce que le monsieur avait vraiment consommé. Donc on comprend qu'il avait vraiment consommé parce qu'il avait vraiment la décision de Mougou sérieusement la fille, de Mougou sérieusement son protocole. Vous savez le mal c'est quoi dans ces histoires? C'est bien bon de prendre je ne sais pas comment appeler ça, ces Viagra ou quoi, ces histoires-là que les hommes prennent souvent pour être forts au lit. Mais il faut noter une chose, lorsque vous prenez ça, prenez ne fût-ce que les soins de savoir, tension, si vous avez des problèmes de tension, si vous avez des problèmes de sucre, et c'est quel genre d'alimentation que vous prenez aussi, qu'est-ce que vous mangez régulièrement. Mais la plupart de nos hommes prennent souvent ces histoires-là sans pour autant chercher à connaître leur état. C'est ce qui est arrivé à ces pasteurs qui malheureusement a rendu l'âme. Après avoir consommé toutes ces histoires-là, il est resté avec la dame, il a vraiment Mougou, la fille, 3 fois. Et il s'est fait que les bottines de protection qu'il avait, vous comprenez, non? Les bottines de protection que les hommes mettent souvent pour passer à l'acte, c'était fini. Il n'avait que 3. Et vous comme moi, vous savez que le paquet là souvent ne contient que 3, si je ne me trompe. Vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas, il ne faut pas faire semblant, vous savez de quoi je parle. Le paquet là souvent, et c'est ce 3. Alors le monsieur avait déjà utilisé tous les 3, mais il voulait continuer de Mougou. Donc il s'était vraiment décidé quoi. Je ne sais pas s'il voulait marquer la fille. En tout cas, vous savez, moi je me dis une chose, vous rencontrez une fille. Le monsieur ici n'a pas demandé à la fille de devenir sa copine, ok? C'est clair, il n'a pas dit à la fille, je vais te prendre pour une copine, parce que c'est le monsieur marié. Il n'a pas dit à la fille, je vais te prendre pour une maîtresse, une copine, quoi que ce soit, non. Ils se sont mis d'accord pour une relation, je ne sais pas moi, d'1 jour, ok? J'ai envie de te Mougou. La fille aussi lui a dit, bah, si tu veux me Mougou, il faut ça, 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 ça. Ils se sont mis d'accord. Ils se sont rendus dans la chambre, c'était pour Mougou et libérer de l'argent. Alors, toi tu rencontres une fille comme ça, c'est toi qui veux faire le championnat, papa. C'est quoi? Parce que la fille là déjà, elle n'a pas de sentiments. Elle n'a pas de sentiments, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas ta femme, elle n'est pas ta copine. Vous n'avez pas parlé pour entretenir une relation amoureuse même de quelques jours. Tu vois, tu ne lui as pas même menti en disant que tu l'aimes, tu veux qu'elle soit ta copine. Non. Vous vous êtes mis d'accord pour une relation d'1 jour. J'ai envie de te Mougou, tu vois, dis-moi qu'est-ce que je peux faire.
Et la fille aussi a dit, ok, si tu veux mes mougou, moi je veux que tu fasses ça, ça, ça. Ils se sont mis d'accord sur un prix. Déjà, quand vous vous présentez devant une fille pareille, il faut déjà vous mettre en tête qu'il n'y a rien d'amour. Parce que tout ce que la fille peut chercher à faire pour te satisfaire, afin que tu puisses rapidement atterrir et tout, quoi, tout ce qu'elle peut donner là comme cri ou quoi, il n'y a rien de vrai là. Ok, voilà, c'est comme ça, c'est de ça qu'il s'agit. Et même vous qui me suivez, vous savez que j'ai raison. Après avoir utilisé les 3 bottines de protection, le monsieur va dire à la fille, le pasteur va dire à son protocole avec qui ils étaient en train de mougou, ben attends, les 3 bottines de protection sont finies, moi je vais encore continuer. Si tu peux aller à la réception, acheter d'autres bottines de protection. La fille qui lui dit non, moi je suis déjà en tenue d'Adam et Ève comme ça, si je me réhabille, ça sera seulement pour partir. Je ne vais pas me coller bilamba et aller revenir encore me déshabiller. Ah non, en tout cas toi-même vas-y. Le pasteur a mis son pantalon et sa chemise. Il s'est rendu à la réception pour aller acheter d'autres bottines de protection. Ok, de préservatif. Voilà. Arrivé à la réception, vertige qui bim. Il est tombé. Il est tombé, mousse, foulfou, le comme bimaye na munoko. On ramène les gars rapidement dans un centre du quartier. Alors, le gens de la réception reviennent à la chambre et retournent à la chambre pour entrer en contact avec la fille, pour poser la question à la fille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur avec qui vous étiez ici, à quoi il a la réception, il était là, il demandait de préservatifs, mais le temps pour nous de lui donner de bottines de protection, il s'est évanoui à quoi on lui a amené dans un centre du quartier. On arrive là-bas, tout et tout. La fille était obligée de s'habiller, se rendre sur place. Elle arrive là-bas, le monsieur était dans un état. Le monsieur est parti. Les gens qui étaient là étaient obligés, ils ont pris, c'est comme vous avez vu là, les photos, les vidéos. Vous savez, il y a des choses qu'il faut éviter dans la vie. C'est bien bon d'avoir ce genre de relation pour son propre plaisir. Hein? En tout cas, moi, je ne juge pas. Chacun est responsable de sa vie. Chacun mène sa vie comme il veut. En tout cas, voilà. Personne n'a des comptes à rendre à qui que ce soit. Mais il y a des choses qu'avant de le faire, il faut réfléchir 1001 fois. Comme je l'ai dit là. Vous rencontrez une fille. Ce n'est pas une relation amoureuse. C'est une relation couchage. Ça, c'est le terme que moi j'emploie souvent. Donc, vous vous dites, on va se faire plaisir. Je te donne quoi? Vous vous mettez d'accord sur un point. Ok, si tu veux ça, moi je veux ça. Vous finissez et mais c'est avec une fille pareille que toi tu veux, je ne sais pas moi, marquer, que toi tu veux, je ne sais pas moi, l'éviter. Écoutez, le problème n'a jamais été celui de faire 45 minutes, 1 heure sur une dame. Tu sais, tu peux faire 45 minutes, tu peux faire 1 heure, tu peux faire 2 heures sur une fille pour ne rien faire. Foufou na foufou. Tu énerves même et tu commences même à peser tellement que tu ne fous rien. Le problème n'est pas celui de prendre trop de temps. Le problème, c'est de savoir faire, avoir de l'art. Tu comprends? Donc, tu peux juste prendre 5 minutes, 3 minutes. Mais... Vous comprenez? Donc, le problème, c'est que tu au sala. Que tu manipuler. Voilà. Tu vois? Le problème n'est pas à recevoir bâton et belé. Le problème n'est pas à recevoir 3, 4, 2, 5 coups. Non, comme le fameux pasteur. Il a voulu, je ne sais pas moi, faire 10 coups. Il avait déjà fait 3. Ça ne lui suffisait pas. Il est allé chercher d'autres préservos pour continuer. Il voulait faire combien de coups? Le problème n'est pas celui de faire 3, 4, 5, 6 coups. Non. Tu peux faire carrément 1. Mais 1, moro ya takos. C'est de ça qu'il s'agit. Le problème n'est pas à recevoir un bâton et belé ou à recevoir et belé. Au pesiga moi comme il y a propre, il y a kitoko. Na moi tant qui mais vous tous vous vous retrouvez.
Vous savez de quoi je parle. Ne venez pas à Minibox et commencez à me poser des questions. Je suis un peu grippée. Hein? Nous, chez nous, ici à Johannesburg, c'est déjà l'hiver. Donc, moi, je ne peux pas. Oui, Taipei, Singa, bonjour. Ça fait très mal. Et pendant que le monsieur était à l'hôpital, son téléphone ne cessait de sonner. C'est son épouse qui appelait. Et c'est la fille en question qui prenait le téléphone, qui a dit à la dame, non, quand le téléphone a fait une crise, nous sommes à l'hôpital. Non, ça fait très mal. Vous savez, il y a des choses, moi je me dis, il y a des scandales qu'il faut éviter. On est des humains, on a tous des moments de faiblesse, mais il y a des choses qu'il faut éviter. Il faut éviter d'aller au-delà. Voilà maintenant, pasteur, comment tu te retrouves là, en train de te faire filmer. Tu es décédé dans ma condition, il y a Sony, tu perds la vie dans une chambre d'hôtel, en train de mougou, une fille de ton église, protocole dans ton église. Ce monsieur est parti où? Je ne les juge pas. Je ne sais pas si pendant qu'il était là dans l'inconscience, s'il a eu le temps de se repentir. Moi et vous, on ne sait pas. Moi aussi, je ne les juge pas. Ne venez pas dans mon inbox commencer à me dire, oh non, Mireille, il ne faut pas toucher aux oignons de l'Éternel. Mbadi, je n'ai pas touché aux oignons de quelqu'un. Je n'ai pas jugé quelqu'un. Je n'ai fait qu'analyser ce qui s'est passé. Je n'ai fait que vous informer. C'est une situation, moi personnellement, qui m'a fait très mal. C'est pour dire à nos jeunes frères, c'est pour dire à nos tontons, évitez ces histoires-là, pour marquer la fille. Évitez ces histoires-là, il y a Rozoaka, je ne sais pas moi, pour avoir une endurance, je ne sais pas moi, non. Le fait de rester longtemps sur une fille, le fait d'avoir une endurance pendant les Mougouli, cela ne fait pas de toi un vrai Mougousseur, non. Tu peux faire, c'est comme je vous ai dit là, tu peux faire 1 heure sur une fille, mais tu es en train de l'énerver tellement tu ne fous rien. Et tu commences même à devenir lourd. Tellement ozo salawana eza bougari na bougari, foufou na foufou, bouchafu. Donc tu commences à énerver. Tu comprends? Évitez avec vos histoires là. Écoutez, le plus important c'est quoi? Prenez à contrôler votre alimentation. Vous passez tout votre temps, des histoires là, protéines, un peu des exercices physiques et ça là, moi bien manger bio, tu vois, et contaka. Tu peux te retrouver sur une nana à moins de 5 minutes. Au magodé, moins tokos. La fille pas se retrouver à l'obino, merci. Merci à hypocrisie. Merci à penza à talio penza à Monique. Non, tu sais tu prendre. Tu sais bien jouer ton jeu. Évitez avec ces histoires de vouloir consommer, je ne sais pas moi, Bilo Ronini, pour devenir, je ne sais pas moi, super champion ou quoi. Voilà, maintenant, il a perdu la vie. Il a perdu la vie. Il a perdu la vie, non seulement la babimela, mais il perd la vie encore na Katia Ekobo. En tout cas, ça fait très mal. Courage pour sa femme et ses enfants. Mes sincères condoléances à sa famille biologique, au bandimi de son église aussi. Notre sœur Percy, je crois, je ne vois pas pourquoi elle doit être arrêtée. Elle n'a rien fait de mal. Elle était avec les messieurs. Comment ça s'est passé après l'acte, puisque le monsieur est décédé. Elle avait déjà son argent en avance ou quoi? Je ne sais pas. En tout cas, que cette affaire serve de leçon. La deuxième partie de notre émission, je vous avais dit, c'est l'affaire de notre tonton Jaco de Babolingo, qui s'est remarié avec Maman Laure. Tu fais du bruit. Qui s'est remarié avec Maman Laure, excusez-moi. Vous savez, j'ai suivi la réaction de beaucoup de gens par rapport à cette affaire. J'ai suivi aussi Maman Esther Ngalassi, l'ex-fiancée ou copine de tonton Jaco. Vous savez, dans cette histoire, moi, je vais plus condamner Maman Esther. Vous savez pourquoi je vais condamner Maman Esther? Maman Esther, tu ne t'étais pas comportée comme une dame. Tu t'étais comportée comme une adolescente. On dirait moi, na moro na lingate, akutani siko na bolingo sika.
Tu voulais faire le proving à l'ex-femme de tonton Jaco. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être, tonton Jaco d'Amour, c'était un animateur de la télé. Voilà, Jacob Poutela, connu plus avec le nom de tonton Jaco d'Amour. Voilà, il était marié. Il était marié à une dame avec qui ils ont eu d'abord 2 enfants, Evelyne, qui n'est plus au pays. Voilà, la relation était déjà finie. Après la mère de ses 2 premiers enfants, il va se remarier avec maman pasteur Astrid, qui était devenue aussi son épouse. Ils ont eu, je crois, un enfant. Le mariage n'a pas encore marché. Ils se sont séparés. Batunusu Bokomo Ben à tonton Jacob, pasteur a divorcé. Non, retenez une chose. Jacob Poutela a tikalara rozala pasteur ti. Yango babiloko nga na telemela kango. Si vous épousez un pasteur ou vous épousez une femme qui est pasteur, cela ne doit pas faire de vous automatiquement aussi pasteur. Vous êtes pasteur, madame. Vous rencontrez un homme qui n'est pas pasteur. Laissez cet homme à la mondimi simple. Laissez-la à la mondimi simple. Vous les poussez à suivre les enseignements et la théologie, à que le temps la Bible, vous le consacrez, il devient pasteur, mais quelqu'un qui n'a pas d'appel. Il n'a pas l'appel de servir. Il est devenu pasteur tout simplement parce que il a eu à épouser une femme qui avait l'appel, du ministère, une femme qui servait déjà dans le ministère comme pasteur. C'est comme ça que tonton Jaco s'était retrouvé à commis pasteur à côté de maman Astrid Poutela. Les choses n'ont pas marché, excusez-moi, elle ne porte plus le nom d'Astrid Poutela parce qu'elle a divorcé avec son monsieur. Les choses n'ont pas marché, ils se sont séparés. Lorsqu'ils se sont séparés, on a commencé à voir tonton Jaco avec Esther Ngalassi. Ce qui a eu à me retenir dans leur relation, Balobaka en clair, vous savez, j'ai suivi un enseignement de maman Joël Kabassele. C'est une dame que j'apprécie et je respecte beaucoup. Elle a dit une chose. Épouse une personne qui t'attire. Quand nous parlons de l'attirance, on ne voit pas seulement l'intérieur. On voit d'abord l'extérieur. Ok? Total au display. La personne avec qui tu veux te mettre, tu as des sentiments pour lui. Qu'est-ce que cette personne t'a dit? Les fondements déjà de la relation de tonton Jaco et Esther Ngalassi, Ezaki va loisir. Comment vous pouvez vous mettre dans une relation où la femme dit haut et fort que l'homme ne m'a jamais dragué? On s'est mis parce que Dieu a parlé dans la bouche de certaines personnes qu'on est fait l'un pour l'autre. C'est Dieu qui vous avait convaincu de vous mettre ensemble et que vous n'avez pas balana. Maintenant, vous êtes maintenant venus sur les réseaux, vous commencez à vous piquer sur les réseaux. Ça fait, et ça sonne. Maman Esther Ngalassi, fais-toi grande dame, maman. Non, et ça sonne. En tout cas, une personne avec qui vous vous êtes vu nu. Tu viens maintenant sur les réseaux pour savonner cette personne-là. Et ça sonne. Et sopayo. Parce qu'on vous connaît, vous deux là, comme des serviteurs et servantes de Dieu. Mais vous allez être écobiste. Jacob venait passer des nuits chez toi. Tu es venu sur les réseaux pour venir expliquer comment il venait dormir chez toi et comment tu lui faisais à manger. Mais c'est parce que toi-même, tu étais désespéré quelque part. Tu t'étais comporté comme une femme désespérée qui a maintenant rencontré l'amour après plusieurs années. Tu t'es laissé emporter sans pour autant réfléchir. Madame, à un certain âge, on n'aime plus avec le cœur, on aime avec la tête. Là, c'est moi qui l'ai dit, hein. Voilà. Déjà, si tu es déjà dans les 35, 40 tilicolo, il faut aimer avec la tête. Déjà, dès le début, l'homme qui...
L'homme avec qui tu étais là, maman Esther, là je m'adresse à toi. L'homme avec qui tu étais, vous savez les hommes, lorsqu'ils sont avec une femme, il suffit seulement qu'ils passent même un mois de relation avec cette fille-là. Il est déjà convaincu s'il peut prendre cette femme en mariage ou pas. Donc dès le début, Jacob savait déjà qu'Aoba Laodé. Tu comprends? Il savait déjà qu'il n'y a rien d'amour. C'était pour prouver son ex-femme. Toi, maman Esther, c'est ce que tu faisais. Tu voulais faire voir à cette dame-là qu'on t'a laissé, maintenant c'est moi. Siko, Tosugi Wabi. Et là, on va reprouver Simbaraté, maman. Et là, on va reprouver Simbaraté. Donc, votre relation n'a même pas fait une année. Votre relation n'a même pas fait une année. Mais vous étiez sur les réseaux 24 heures sur 24 heures. Voilà pourquoi moi j'ai toujours été contre ces histoires de s'exposer sur les réseaux sociaux. Oh mon angati. Si pour toi, ma façon pour moi de te prouver l'amour, je dois te poster sur les réseaux. Bon, je ne peux jamais dire jamais, mais tout à un ouais. Laissons le temps au temps. Parce que je me dis toujours, tu es avec une personne, vous êtes là, vous vous amourachez, tout se passe très bien, vous commencez à vous poster, tout et tout le temps, vous êtes sur TikTok. Et après, ça ne marche plus comme c'est le cas de Jacob et Esther. Vous allez commencer maintenant à supprimer des photos. Quand tu vas rencontrer encore quelqu'un d'autre, tu vas l'amener encore sur les réseaux. Finalement, fais-toi un peu respecter, maman. Vous appelez à moi, là aussi, au beau temps. Bilo, monsieur, ça là, à respecter rien que pour ta fille. Il y a des choses qu'avant de le faire, lorsqu'on est déjà maman, il faut réfléchir 1001 fois. Moi, je le dis toujours, avant de poser un acte, je ne vois pas seulement mes intérêts dans ce que je vais faire, mais je regarde souvent l'impact que cette histoire aura sur mes enfants. C'est ça, je suis maman. Nana bana basi. Je regarde toujours, je me pose toujours des questions. J'ai des filles. Et là, qu'on a eu sala oyo. Quelles sont les retombées du colo à banananga? Maman. On te voit maintenant sur les réseaux te faire ridiculiser. Babylon a bien été. Et pourtant, si vous aviez eu à gérer cette relation comme deux adultes, bon, enfin, moi, son tonton Jacob Abali, il n'a pas eu à exposer cette femme. On n'a pas vu cette femme sur les réseaux. Les gens disent non, Jacob avait, j'ai suivi Esther Ngalassi qui dit non, quand on avait des problèmes, Jacob m'avait dit qu'il a rencontré une femme, la femme là lui a dit, elle est prête à tout faire pour lui, elle est prête à lui prendre en charge, mère Tika. Tu veux maintenant nous faire voir quoi? Que l'or c'est elle qui gère tonton Jacob. Jacob n'est pas gigolo. Arrêtez. Vous savez des choses, des fois, lorsque vous voulez raconter certaines histoires, apprenez pas à respecter les gens. Jacob n'est pas gigolo. C'est juste un monsieur qui a l'art de parler. Voilà. C'est juste un monsieur qui sait convaincre, quoi. C'est juste un monsieur qui sait séduire. Tu comprends? Alors s'il vient en face de toi, s'il te drague, si tu ne sais pas vraiment bien te maîtriser, tu peux te laisser emporter dans ma charme, dans ma lobanaye, et voilà. Tu comprends? Aucune européenne ne peut le solo européen bien, dimi, relation européenne bien, ça dépend, tout dépend de la façon dont vous allez gérer votre relation. Ce qui n'a pas été le cas avec toi, Esther. Ton problème avec toi, tu voulais faire le proving. Moi, je l'ai toujours dit, hein? Je l'ai dit toujours et je le répète. Le fiançailles n'est qu'une simple promesse de mariage qui peut ou ne pas aboutir. Le fait qu'une personne t'ait proposé, t'ait promu le mariage avec une bague, une bague d'engagement, cela ne prouve pas que réellement la personne va honorer ses paroles. Ce n'est pas pour autant que tu peux commencer à chanter victoire. Parce qu'on t'a fait une promesse de mariage. Et j'ajoute toujours, le fiançailles c'est comme une pièce de théâtre.
lorsque tu n'as pas encore vu, lorsqu'il n'a pas encore l'apparition du générique fin, pour que j'ai remporté, non. C'est là où on a générique fin. Générique fin des finales des Sukisaka. C'est une honte. Il y a des choses à un certain âge qu'il faut éviter. Les gens racontent, non, Jaco c'est un gigolo pendant qu'il était avec Esther et sûrement il était aussi avec Laure parce que juste quand la relation a fini avec Esther, même pas 3 mois, directement il s'est lancé avec une autre femme. Écoutez, ça peut être vrai qu'il avait aussi 2 femmes. Il avait 2 copines ou 2 fiancées. Laure était là, Esther était là. Il a eu à faire la demande à Esther à ses bagues. Il y a des hommes qui peuvent faire ça. Je vous dis, les hommes sont des mazos. Un homme peut savoir qu'il ne va pas t'épouser, mais il préfère te faire passer du temps, sorcier. Tu comprends? Il te fait une promesse de mariage. Il te met même la bague là d'engagement. Mais lui-même en étant conscient, il le sait que bago ya tia ngoka na loisir pour ta confiance mingi et pas naïe. Et c'est comme ça que beaucoup de dames se laissent aussi emporter. Tout simplement parce que l'homme lui a promis le mariage. L'homme s'est présenté officiellement dans la famille. Il vient faire le funga moulango. Kanga lupango. Chez nous, les balou babilo pour aller rater. Nous, on n'aime pas les kanga lupango. Chez nous, tous les babilo pour aller au mobile yaye, à Pessina nous masanga. Chez nous, au Kassai, on n'aime pas ça. Parce que la plupart des hommes détruisent les enfants d'autrui comme ça. Il sait qu'il ne va pas t'épouser, mais seulement pour t'avoir, pour que tu sois sous son contrôle. Il décide de venir voir ta famille. Même avec une enveloppe de 200, de 300, 500 dollars même, il donne juste pour qu'il puisse maintenant avoir, je ne sais pas moi, les contrôles sur toi. Et quand toi, la dame, tu vas voir comme ça, tu te dis, il a déjà vu ma famille, les 2 familles se sont déjà réunies, il a déjà fait la prédote, il a amené ses boissons, tout et tout. Donc là, c'est déjà fini. Donc, tu commences à chanter victoire. Je vais vous raconter une histoire. J'avais une petite à moi ici à Johannesburg. La fille a rencontré un gars. D'abord, elle sortait avec un homme marié. Elle sortait avec un homme marié, tout et tout. Par après, elle rencontre un monsieur qui voulait l'épouser. Elle vient, elle parle avec moi. Je lui dis, ben écoute, ce monsieur est marié, il a sa famille, il a ses enfants. Donc tu perds ton temps. C'est une personne, vous êtes ensemble, il t'aide financièrement, mais il ne va jamais quitter sa femme pour toi. Si toi, dans ta tête, tu te dis qu'un jour, tu veux aussi fonder ton foyer, tu feras mieux de mettre fin à cette relation et te concentrer sur ce jeune homme. La fille était tellement idiote qu'elle est allée parler au jeune homme qui lui faisait la cour en disant « Non, voilà, je t'aime bien, mais j'aimerais que tu saches que je suis en couple. » Il y a des filles qui sont idiotes. Hein? Donc toi, tu te dis être en couple avec un homme qui est marié. Légalement, Madame, vous fumez quoi? Mesdames, vous fumez quoi? Toi, une dame célibataire, tu es en couple avec un homme légalement marié, gravement marié. Et tu as même les kilos d'ouvrir ta sale bouche. Dire aux gens, je suis en couple avec un tel. Comment tu peux être idiote comme ça? Vous fumez quoi en fait? Qu'est-ce qui vous... Enfin, évitez. Qu'est-ce qui vous passe souvent dans la tête? Je continue. Elle a eu l'audace de dire à son jeune homme, ben voilà, je t'aime bien, mais il faut que tu saches, je suis en couple avec tel. Ah. Quand elle vient, elle me dit, je lui ai tout de suite dit, il n'y a aucun homme qui peut tolérer, ok, qui peut vouloir savoir qu'il est avec une fille, il sort avec une fille, et il y a quelqu'un d'autre qui mougou cette fille-là. Tu vois le monsieur là,
Ton jeune homme là avec qui tu es, qui dit non, il t'aime, non, il m'a dit, il m'aime, il accepte ma situation avec le temps que moi-même je m'arrange pour me débarrasser de mon monsieur qui est marié. Je dis à la dame, tu vois le monsieur là, le jeune homme là, il ne va pas t'épouser. Vous allez continuer à vous amouracher, il va commencer à te mougou. Tout en sachant que l'homme marié là aussi te mougou. Votre relation ira comme ça. La fille me dit, non, maman Mireille, ce n'est pas ça. Il est vraiment amoureux de moi. Il m'a même demandé qu'il voulait entrer en contact avec ma mère. Il voulait parler avec ma mère. J'ai dit à la fille, c'est ça maintenant la nouvelle stratégie des hommes. Il veut te mettre en confiance. Il va chercher à entrer en contact avec ta famille. Il peut même envoyer sa famille dans ta famille, te prédoter, juste pour avoir le contrôle sur toi. Il va te mougou, après il va te souta. La fille me dit, non, maman Mireille, ça ne va pas se passer comme ça. Il m'aime vraiment, et puis il prie beaucoup. Je lui ai dit, justement, puisqu'il prie, il fréquente une église. C'est la raison pour laquelle encore il va te mougou avec le nom de Dieu dans la bouche. Il n'y a pas plus aventurier que nos frères qui sont dans l'intercession. Parce que souvent, ce frère-là, les filles souvent se jettent dans les bras de ces hommes-là en disant que c'est un homme de Dieu à Bangakanza. Mais non, ce sont des escrocs. Tu vas leur voir à l'église là en train de prier. Il est en train de prier d'une façon là, dans un seul but, pour attirer l'attention de certaines dames sur lui. Que les dames se disent, non, c'était ce frère en tout cas prie beaucoup. C'est vraiment un frère qui marche dans la crainte de Dieu. Or, c'est un escroc. Il va mougou même 5 filles dans l'église là. Il va gérer des chantres, des protocoles. Azo kata katabino nyosoane boye ba même pas. Je parlais avec la petite là. Après, elle vient, elle me dit, non, maman Mireille, d'ailleurs, tu sais, la semaine prochaine, la famille de mon copain viendra dans ma famille, tout et tout. Je dis, ok. Le monsieur ici en Afrique du Sud, il a envoyé $500 dans sa famille qu'on aille rencontrer la belle famille. Je ne peux pas d'abord dire l'ex, vous allez comprendre après. Qu'on ait rencontré la belle famille, $500 dans l'enveloppe, avec de la boisson, tout et tout. Donc la fille a compris que non, on va vraiment m'épouser. Or, les messieurs faisaient tout cela pour avoir seulement le contrôle sur la fille. Il a commencé à mougou la fille, je vous dis. La fille ne passait plus la nuit dans sa chambre qu'elle louait. La fille commençait à aller dormir chez les gars. Donc pour elle, elle avait déjà trouvé les messieurs. Le monsieur l'a mougou sérieusement. Après, vous savez quoi, il va commencer à raconter à la fille, tu sais, moi, dans ma vie, je me suis toujours dit, je ne peux pas épouser une fille mère. La fille avait déjà son enfant. Ah, je ne peux pas épouser une fille qui a déjà mis au monde. Ce sont des histoires que j'évite beaucoup. La fille maintenant ne comprenait pas. Elle a un enfant. Mais le gars avec qui elle vit, le gars qui vient de lui prédoter, lui dit qu'il n'aime pas épouser une femme qui a déjà mis au monde. Mais l'homme là sait qu'elle a déjà mis au monde. Quand la fille est venue me dire, je lui ai dit, c'est déjà un message qu'il te lance indirectement. Rien de bon ne sortira de cette relation. Oh, maman Mireille, alors vous pensez vraiment qu'il peut accepter de dépenser son argent? J'ai dit oui. Les hommes savent ce qu'ils font. C'est souvent nous les femmes, nous nous laissons, je ne sais pas moi, aveugler. Nous refusons de fois de voir certaines réalités en face. Je lui ai dit, cet homme-là, il sait ce qu'il fait. Tu vois, tout ce qu'il a fait comme dépense là, il sait. Il a dépensé tout cet argent-là. Avant de récupérer un mec. Raison pour laquelle il te mougou du lundi au samedi. Il te mougou dans toutes les positions. Il est en train de récupérer l'argent qu'il a prédoté chez vous. Parce qu'il ne va pas t'épouser. Et c'était comme ça.
Un bon matin, la fille appelle le gars lui dit, ben attends, appelle-moi un peu le soir. Là, je vais t'appeler le soir, on va parler. Les soirs, le gars appelle la fille pour lui dire, non, ben attends, j'ai vraiment réfléchi. Je crois t'avoir dit que moi, je ne peux pas épouser une fille qui a déjà mis au monde. Voilà, je faisais vraiment des efforts pour t'accepter avec ton enfant, mais je viens de réaliser que ça ne sera pas possible. Après avoir mougou la fille in and out, j'ai dit à la fille est venue me voir en pleurant. Je lui ai dit, ma petite, je t'avais déjà dit. Il n'y avait rien d'amour, il n'y avait rien de promettant dans cette relation. Un homme qui sait que tu n'as pas que lui, parce que tu as eu le kilo de lui dire que tu as quelqu'un d'autre. Et le temps que lui était avec toi, tu continuais toujours avec ton monsieur là. Et lui savait qu'en dehors de toi, en dehors de lui, pardon, il y a quelqu'un d'autre qui te mougou. Tu t'attendais à quoi? Il ne pouvait que faire tout ce qu'il a fait là. C'était seulement pour t'avoir, pour te mettre en confiance et commencer à te dober sérieusement, ce qu'il a fait. Donc c'est ça aussi le cas. Moi, j'ai fini par comprendre avec maman Esther. Jaco savait déjà dès le début. Kaoba là, il savait. Malgré tout ce qu'il avait accepté de faire là, demande à mariage, te donner la bague, il savait que ça loisir, il savait comment il allait s'arranger pour créer une situation et mettre fin à la relation comme ça s'est passé là. Il a mis fin à la relation et même pas 6 mois, il s'est marié avec quelqu'un d'autre. Il y a ceux qui disent qu'il avait déjà 2 femmes, tout et tout, exactement. Les hommes souvent font ça. Ils peuvent avoir même 3, 4 fiancés. Lui-même sait avec qui il va vraiment se mettre. C'est des fois, nous les femmes, nous refusons de voir certaines réalités en face. En tout cas, que cette affaire serve de leçon. L'affaire de ce pasteur qui est décédé à l'hôtel en voulant marquer la fille, en voulant mougou, je ne sais pas moi comment. Et cette relation qui s'est terminée où on voit maintenant les gens venir sur les réseaux sociaux commencer à se donner des pics. Non, non, arrêtez. Vous êtes des adultes. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Surtout, moi je me dis toujours, il faut avoir honte, il faut se gêner de vouloir insulter une personne que tu as vue nue. Quelqu'un que vous vous êtes vu nu. Vous voulez maintenant commencer à vous insulter sur les réseaux sociaux. Maman Esther, on t'a vu venir ici sur les réseaux, venir relater. Tu ne l'as pas dit ouvertement, mais avec des pics. Comme pour chercher à vouloir faire savoir aux gens que ton ex-fiancé avait une petite histoire, tout et tout, avait un petit kiki. Tu as raconté plein de trucs. Ça ne te fait pas respecter. Ça ne te fait pas respecter, maman. Ça ne te fait pas respecter. En tout cas, moi, je t'apprécie beaucoup. Malandaraba contenu na yo. Mais là, je vois comme ce que tu fais maintenant là depuis le mariage de ton ex-fiancé. Maman, vous êtes en dépression, parce que je vois mal une personne, comment une personne peut faire plus de 50 vidéos en une journée. Et maman, il y a quoi? Tourne la page, fais ta vie, tu es une belle femme. Tu auras un autre Jaco. De la même façon que tu disais aux gens, Dieu t'enverra ton Jaco, Dieu te donnera ton Jaco, Dieu va te donner maintenant ton vrai Jaco, maman. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. S'il vous plaît, ça ne vous coûte rien d'aimer la vidéo, de partager la vidéo et surtout, n'oubliez pas de nous faire parvenir vos suggestions. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir, salut.